Alors là, c'est une question que vous m'avez posée dans les commentaires des vidéos. Comment imposer le respect dans un plan cul, j'imagine. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Dans cette vidéo, je vais donc répondre à la question comment imposer le respect dans un plan juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors j'ai trouvé cette question intéressante, presque marrante. Parce que justement, moi j'ai fait de l'autre côté, quand je coach les hommes, j'ai fait une fois une vidéo sur comment proposer un plan cul à une fille de manière respectueuse. En fait, il y a beaucoup d'hommes qui ne voient pas l'irrespect dans le plan cul. Je sais que beaucoup de femmes, vous voyez l'irrespect dans le plan cul, mais pour beaucoup d'hommes, ce n'est pas le cas. Même un coup d'un soir peut être respectueux, même un plan cul peut être respectueux, etc. Donc les hommes se demandent comment proposer respectueusement un plan cul, tu vois. Donc c'est quand même important de le souligner. Et vous vous demandez comment imposer le respect dans un plan cul. Bon, c'est bon à savoir. Tout d'abord, je dirais donc que je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas le respect dans un plan cul. Comme dans toute relation, il y a des mecs, des connards, des mecs irrespectueux. Mais pourquoi plus dans un plan cul qu'ailleurs? Évidemment, il y a des signes avant-coureurs. Si le mec c'est un connard, en dehors, je sais pas, tu peux aller boire un verre avec lui avant. Si tu vois qu'il commence à être hautain, à se vanter, à être un connard, voilà, bon, tu le vois à sa tronche, quoi, je veux dire. S'il n'y a déjà pas de respect dans la vie, il n'y aura peut-être pas de respect dans le plan. Après, il y en a qui arrivent à donner le change dans un verre et qui après sont respectueux. Ça, je vais en parler après. Déjà, évaluer le mec. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas pourquoi il y aurait plus d'irrespect dans un plan que d'irrespect ailleurs. Enfin, tu vois, c'est pas un plan cul, on va lui manquer de respect. C'est pas ça l'idée. Je veux dire, quand tu es un mec, que tu as un plan, c'est pas ça l'idée. Je pense que c'est beaucoup dans la tête. Les femmes se disent oui, je vais me sentir sale, je vais me sentir utilisée, comment ne pas être machin, et du coup ça vous monte à la tête un petit peu cette histoire, et du coup quand vous faites un plan cul, parce que des fois ça peut être tentant, ça peut être cool, ça peut être plein de choses, vous êtes déchiré entre j'ai envie d'avoir une aventure et est-ce que je me respecte, machin, et est-ce que je me respecte, je suis torturé par toutes ces notions de culture, de valeur, ça devient comment imposer le respect et en même temps avoir cette aventure. Donc, je vais quand même donner des réponses concrètes, mais je voudrais juste qu'on prenne 2 minutes de recul. Il n'y a pas forcément de raison qu'il y ait de l'irrespect dans un plan cul. Ne soyez pas focalisés sur l'irrespect, sinon effectivement vous en verrez partout. Tu sais, c'est comme quand tu cherches quelque chose, tu en vois partout, et quand tu ne le cherches pas, ben, tu vois pas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, si tu cherches des fourmis, tu en vois partout. Si tu marches dans la rue et que tu ne cherches pas des fourmis, tu ne les vois pas, c'est pareil. Donc, ça c'est pareil. S'il y a une grosse fourmi, tu la vois, quoi. Donc, déjà, commencer par ne pas se juger soi-même pour vouloir un plan cul, c'est déjà une première chose. Bien sûr, vous devez... c'est normal qu'un mec veuille coucher avec vous, c'est normal aussi que vous vouliez coucher avec des mecs, c'est pas la question. La question, c'est comment il le fait. S'il arrive en balançant des photos de sa bite sur le chat, ou qui ne sont pas sollicitées, je veux dire, ou que le mec, il salue, tu suces, ou enfin, tu vois, ce genre de cliché. Je veux dire, évidemment, c'est irrespect, tu ne dois pas aller plus loin avec ce genre de mec. Non, si le mec, il y met les formes, il est sympa, et voilà. Pourquoi il y aurait de l'irrespect? D'accord? Tu ne dois pas te dégrader toi-même non plus. Tu ne dois pas accepter un plan pour essayer peut-être à dessein de charmer ce mec et peut-être à dessein d'avoir plus. Un plan cul peut déboucher sur plus, c'est pas la question, mais le plan n'est pas de dire je vais avoir un plan cul pour que ça débouche sur plus. À un moment, ça évolue pas, mais on n'y va pas à dessein, tu vois, dans un plan cul. Donc bien sûr, ne pas te laisser faire des choses que tu ne veux pas faire. Si tu veux faire un plan cul pour lui faire plaisir ou pour essayer d'avoir plus, ce n'est pas les bonnes raisons. Si tu veux avoir un plan cul pour te faire plaisir ou parce que tu en as envie, qu'éventuellement ça débouche sur plus, c'est pas grave, mais que ce n'est pas l'objectif à dessein principal, là oui.
Donc ne pas non plus te dégrader. Je sais pas si tu peux mettre tes limites au lit, tu peux mettre des règles. Tu sais, quand tu es dans le monde libertin, que tu es un couple, que tu rencontres un autre couple, les gens ils disent les règles. Ben, on n'embrasse pas hors couple, ou on ne pratique pas la sodomie, ou on n'insulte pas la femme de l'autre, ou on ne traite pas de salope, on ne met pas de fessée. Enfin voilà, il peut y avoir des limites. Ben, ces limites, tu peux les discuter avec ton plan cul. Tu peux dire moi ok mais je suce pas sans capote, ou moi ok mais je fais pas de sodomie, ou moi ok mais pas de dirty talk et pas de fessée, moi ok, voilà, tu peux mettre tes limites. Il faut quand même qu'ils respectent tes limites, qu'ils te forcent pas, qu'ils t'humilient pas, d'accord? Donc ça, il faut pas sélectionner un connard, des connards qui vont prendre des photos de toi, je veux dire, tu vois, tu lui envoies des nudes et puis qu'est-ce qu'il fait? Il le montre à tous ses potes dans la cour de récré ou au vestiaire de son truc de sport. C'est vraisemblablement un connard, mais des connards, il y en a beaucoup, c'est ça que je veux te dire. Donc, c'est pas forcément que le plan cul est un irrespect, tu peux être en couple avec un connard aussi. Moi, je vous conseille de sélectionner, je sais pas, nous les mecs, on a un radar pour repérer les gros cons, les gros connards. Je sais pas, moi je les vois. La fille, elle me dit, j'ai rencontré un mec super, machin. Elle dit, c'est un connard. 2 semaines plus tard, ça manque pas, elle est en pleurs, c'était un connard. Donc, bah, essayez de faire preuve d'un peu plus de lucidité, sans voir des connards partout. Je veux dire, des fois, les gens, ils vous montrent qui ils sont. C'est juste que des fois, on choisit de pas voir, on a envie de se raconter, on a machin et tout. Essayez d'être un peu plus lucide, voilà. Bon, si le mec, c'est pas un connard, c'est déjà bien. Mais déjà, comment il tchatche sur le chat, ensuite, comment il se comporte au premier rendez-vous, et voilà. Et ensuite, est-ce qu'il respecte tes limites quand tu lui dis de pas te mettre de fessée, quand machin. Voilà, ça te montre déjà que c'est pas un connard. Je sais pas, si quand tu le suces, il te force, il t'attrape la tête, tout ça, et que tu veux pas que tu lui enlèves sa main une fois, bon, s'il la remet, qu'il recommence, c'est qu'il vraisemblablement, il en a rien à foutre de toi. Je veux dire, n'aie pas un plan avec ce mec-là. Ce mec-là, tu le revois pas. Tu peux même le laisser en plan, arrêter de le sucer et te barrer. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est important. Dire, moi, je veux bien baiser, mais pas de sodomie, pas de fessée, pas de dirty talk. Bon, tu ne dois pas faire la liste de tout ce que tu veux pas, mais tu peux dire ça, je le réserve pour quand je suis en couple, quand j'ai plus confiance, quand je connais mieux, quand voilà. Mais voilà. Prendre quand même un peu la température avant de te jeter dans le grand bain, tu vois, c'est quand même important. Et comment imposer le respect? Ben, mettre des limites. Le respect, ça s'impose dans un plan comme ailleurs, en fait. Hein. Tu es une femme respectable, elle a quand même des besoins sexuels. Je veux dire, voilà, c'est pareil. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.